Il s'appelle Dieudonné Moucha-Galoucha, coordonnateur du panel des experts de la société civile. Dieudonné Moucha-Galoucha, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. C'est un plaisir de nous inviter pour qu'on puisse échanger et parler de notre pays. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dieudonné Moucha-Galoucha, votre réaction par rapport à cette première question? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut initier des réformes. Ça, c'est une bonne chose, d'autant plus que les réformes rentrent dans le cadre de la performance perpétuelle, de mieux vouloir faire toujours. On ne peut pas rester statique. Mais avant d'initier les réformes, il faut savoir quel genre de réformes qu'on va initier. Nous avons suivi tous le président de la République quand on essaie de scruter bien son discours. Nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas suivi vraiment où est-ce qu'on parle des réformes électorales. Alors que nous avions déjà averti depuis longtemps. Vous savez que ma spécialité, mon expertise, je peux même dire ainsi, c'est la question électorale. Depuis que nous avions annoncé qu'on a mal procédé, on ne devrait pas commencer par parler des réformes, mais il fallait d'abord commencer par appliquer la loi. Puisque la réforme vient corriger ce que fait la loi. Donc il faut appliquer ce qui doit être appliqué. Et maintenant, on peut passer aux réformes. Et surtout, des réformes électorales ne peuvent pas se faire si on n'a pas les techniciens, si on n'a pas les conseils constitutionnels dans ce domaine. Et les conseils constitutionnels dans ce domaine, c'est la CENI. Et donc, on devrait d'abord commencer par remplacer les membres de la CENI conformément à la loi organique actuellement parce qu'ils sont déjà hors délai une année de plus. Et c'est seulement au sein de cette CENI-là qu'on pouvait obtenir maintenant des conseils d'orientation sur la loi électorale et tout ce qu'il faut faire. Mais dès lors qu'on a biaisé, on n'a pas voulu suivre cette formule-là, je peux vous dire, Crispin, je l'ai toujours dit, j'aimerais que ceux qui sont proches du chef de l'État, ceux qui peuvent lui dire un mot, qu'on puisse lui dire que les chemins dans lesquels on est engagé, c'est un chemin qui tend vers les dépassements, qui risque de faire les glissements, effectivement. C'est ça le terme approprié, les dépassements de la période où les élections doivent se faire. Donc, or, si on tente d'aller vers les glissements des élections prévues en 2023, ça va avoir des effets néfastes, ça va avoir des conséquences graves sur la vie de la nation, mais aussi sur la vie des institutions, et spécialement, ça risque d'effriter l'image du président de la République. Je l'ai toujours dit que le président de la République, c'est lui le symbole. Nous tous, nous Congolais, nous devons tout faire pour que son image puisse être préservée. Nous ne devons pas mener le président de la République dans des chemins, dans des mécanismes, sur des voies qui risquent d'énerver la Constitution ou qui risquent d'aller à l'encontre de la volonté populaire ou à l'encontre de la consolidation des acquis de l'alternance. Et pour le cas précis, Crispin, je vous l'ai dit en connaissance de cause, les élections, on ne les prépare pas dans une année. Les élections, on ne les prépare pas dans 2 ans. Ça devrait déjà commencer à être préparé en jetant déjà les grandes bases pour la tenue des élections. Mais jusqu'à ce jour, le processus électoral est au point mort. Et quand on regarde bien, quand on scrupte bien, quand on décrypte bien, quand on fait une analyse froide, Crispin, je peux vous dire qu'on est dans les chemins de vouloir glisser, mais ce chemin n'aboutira pas. Oui, Crispin, quand on me pose cette question avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, comment il faut décrire ça? Je suis très à l'aise de pouvoir y répondre parce que, effectivement, nous l'avions toujours dit, il y a les principes sacrés de la séparation du pouvoir qu'il faut toujours prendre en compte, c'est-à-dire le président de la République comme première institution de notre pays, le Parlement également, nous avons le pouvoir judiciaire, mais quand on regarde aujourd'hui les mobiles du chef de l'État pour pouvoir obtenir la majorité parlementaire à travers ce qui s'est passé, nous avons comme l'impression qu'il veut concentrer tout le pouvoir entre ses mains. Et nous savons, nous comme acteurs de la société civile, je sais très bien que Richard, que je trouve très profond, qui n'est pas vraiment dans le militantisme par rapport aux autres, je le trouve très profond, il va être d'accord avec moi. Quand un dirigeant africain, quand un homme africain a tendance de vouloir concentrer le pouvoir entre ses mains, on est en train d'aller d'une manière indirecte vers la dictature. Parce qu'à ce moment, ça veut dire quoi? C'est lui qui n'est pas d'accord avec moi, donc il est contre moi. Alors que dans la République, on peut avoir des avis, on peut avoir des propositions, on peut avoir des suggestions, on peut avoir une autre politique qu'on peut pouvoir proposer au chef de l'État, qu'on peut pouvoir donner pour ceux qui sont en train de diriger le pays. Et ça marche. Mais malheureusement, et je vais le prouver noir sur blanc, parce que les mêmes députés hier,
qui étaient accusés de tous les mots possibles, les mêmes députés qu'on caricaturait hier, qu'ils étaient nommés, les mêmes députés qu'on disait qu'ils étaient corrompus, les mêmes députés que certains compatriotes de l'IDPS disaient « Boma député Tika Nyoka ». Aujourd'hui, ils deviennent des anges tout simplement parce qu'ils viennent d'aller dans l'union sacrée, ils viennent de traverser ce qu'ils ont déjà traversé. Je ne sais pas, ça va se confirmer par les bureaux, c'est dont je doute fort. Et donc, je me demande, je me pose la question, dans quelle blanchisserie ces députés, dans quelle blanchisserie les gens sont passés pour finalement qu'ils quittent la colonne des diables, la colonne des gens qui doivent traverser, des gens qui doivent nager, des gens qu'il faut chasser pour finalement être acceptés autour de la table, autour des festins, autour du mangeoire. Parce que tous ceux qu'ils sont partis chercher là-bas, c'est le partage des postes, on ne peut pas se voiler la face. Et déjà, nous l'avons suivi, les G13 qui fait des propositions, les autres qui réclament déjà les bureaux de l'Assemblée nationale, la présidence, les autres qui réclament la primature, les autres qui vont réclamer tel ou tel ministère. Et donc, je pense et je suis convaincu, quand on prend vraiment des éléments objectifs avec froideur, l'union sacrée n'a pas longue vie. C'est-à-dire l'union sacrée va éclater d'elle-même. Puisqu'il y a Dimelu Melosa, ça devient un atelier où vous avez je ne sais pas déjà de telle idéologie, les autres de telle idéologie. Donc, les gens n'y vont pas par idéologie, par conviction. Les gens ils vont tout simplement parce que d'abord, et d'ailleurs, nous avons suivi l'avant-discours du chef de l'État avant qu'il s'adresse à la nation au Congrès. Il avait dit que si les députés ne le suivent pas, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, vous comprenez que les gens, ils vont par peur. Ça, c'est premièrement, non, on va nous mettre au chômage, le président va dissoudre. Alors que nous ne cessions de rappeler que le chef de l'État a été élu sur les mêmes bulletins que les députés nationaux et que les députés provinciaux. Et donc, vouloir chambouler l'un de ces systèmes ou l'un de ces maillots, c'est remettre toute la chaîne en cause. Si vous enlevez seulement un de ces maillots, c'est toute la chaîne qui va être chamboulée. Et à ce moment-là, ça suscite des questions. Est-ce que nous voulons la stabilité des institutions? Quoi de plus normal pour le chef de l'État que de chercher à avoir une majorité parlementaire pour appliquer sa politique du peuple d'abord? Effectivement, je l'ai toujours dit, vouloir créer une majorité, une union sacrée pour la nation, si réellement les mobiles est pour le bien de la nation, je soutiens, moi-même je serai prêt déjà à y adhérer aux issues de la société civile. Mais si c'est un mobile politique, pour faire taire les autres, pour exclure que les gens de la société civile qui ne sont pas d'accord avec moi, les gens du FCC, il faut les gens qui mettent, c'est vraiment les gens que vous voulez obtenir selon votre idéologie. Là, ça devient une union nationale sacrée basée sur l'exclusivité qui n'est pas inclusive. Et donc, tout le calcul est déjà biaisé. Et j'ajoute en disant ceci, Crispin, et en informant aussi les téléspectateurs que même si on amenait tous les 500 députés dans l'union sacrée, à supposer que tous vont dans l'union sacrée, le peuple va gagner quoi aujourd'hui? On a vu Mabunda être destitué. À la veille ou au lendemain de la destitution de Mabunda, qu'est-ce qui a changé dans la gestion du pays? Et je voudrais rappeler qu'on ne peut pas tromper, on ne peut pas mentir quand même à la population, Richard. Quelle est la réforme sur le plan social que le président de la République ou que les députés à l'époque du cash, puisque les cash n'existent plus, comme le FCC, il y a déjà cette rupture, qui ont fait des propositions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie de la population et qui n'a pas été adoptée au niveau du Parlement ou qui a été bloquée par qui que ce soit. Quelle est cette mesure? Nous avons vu les chefs de l'État quand même, nous devons les rappeler, les dossiers 100 jours, avec les sauts de moutons que moi j'avais déjà dénoncé, qui ne vont rien apporter sur l'amélioration de la fluidité des transports ici à Kinshasa. L'histoire me donne raison aujourd'hui. Les sauts de moutons, c'est les chefs de l'État. Est-ce qu'on a empêché de les faire? La gratuité de l'enseignement, qui peine à être effective, est-ce qu'on a empêché au président de la République de le faire? Les maisons et tout ce qu'il avait annoncé dans le programme des 100 jours, je ne vois pas. Mais ce sont des réformes à caractère politique qui ne visent qu'à concentrer le pouvoir entre les mains d'une institution, je l'ai dit vraiment en toute franchise, la main sur laquelle on est en train d'induire le président de la République en erreur vis-à-vis de la population et ça ne va rien changer. Nous aimerions voir, avant que mon collègue puisse réagir, qu'on annonce des réformes qui vont permettre de lutter contre la malnutrition qui décime des enfants au Kivu et au Kasaï. Rien n'a été annoncé sur le plan de la politique agricole. Rien n'a été annoncé sur le plan des investissements ou des infrastructures pour dire non, on va permettre désormais aux Bandundu de les lier au Congo
niveau central. On va permettre les Kivu de les lier à la province orientale. Rien n'a été annoncé. Est-ce qu'on a déjà mis ce programme sur terrain où on a déjà annoncé qu'on appelle au président de la République de les réaliser? Je ne pense pas. Ce qu'il faut signaler, c'est que avec cette politique que vous êtes en train de prôner, de pouvoir vouloir, je pèse bien les mots, de récupérer les gens pour les mettre chez vous tout simplement, pour faire passer la politique que vous avez en termes de politique, je répète bien, c'est la concentration du pouvoir et rien du peuple d'abord, parce que jusque-là, on ne voit rien, la misère continue à s'accroître du jour au lendemain, il n'y a aucune politique sur l'augmentation des salaires des gens, il n'y a aucune politique sur la lutte ou sur la diminution. Avec l'Union sacrée pour la nation, le chef de l'État va mettre son programme en action. Il faudra laisser le temps au temps. Effectivement, c'est ce qui confirme ce que j'avais dit à l'époque, que le président de la République, en initiant des consultations pour déboucher à l'Union sacrée, il a dit qu'il s'allume Banda. Il donnait l'impression comme s'il n'avait pas de programme. Ça se confirme. Oh là là. Et donc, c'est maintenant avec l'Union sacrée qu'on va avoir un programme pour le peuple. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je voulais dire ceci. Sur le plan de la légitimité de l'élection du chef de l'État comme président de la République, ça ne suscite pas un débat. Nous savons tous que c'est lui, notre chef de l'État. Il a été élu au suffrage, donc ça ne suscite pas les débats. Mais à ce moment-là, vous seriez en train de vous dédire. Non, il n'y a pas échange entre vous. Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui conseillent le chef de l'État, on donne l'impression à l'opinion. C'est toujours ça le prétexte. Non, ce n'est pas ça le prétexte. Kabila s'en est servi pour dire qu'il y a 15 ans, il n'a pas trouvé 15 personnes. On va continuer tel qu'on avait commencé. C'est la vérité. Allez-y. Je pense quand même, je vous ai fait des éloges. Je pensais que vous êtes différent de nos compatriotes de l'IDPS qui ont la culture de l'intolérance. Vous ne voulez pas que les gens vous disent la vérité. Si seulement on donne un autre son de cloche, c'est l'ébullition. Et nous l'avons vu. Il a affirmé que le chef de l'État a un programme. Il a été élu par le peuple sur base d'un programme. Non, et vous dites qu'il n'a pas de programme. Richard, laissez-moi poser ma question. Désolé, allez-y. Et alors, quelle est votre appréhension par rapport à ça? Moi, je pense par rapport à ça, puisque à moins de 2 ans que le chef de l'État venait d'accéder à la magistrature suprême, on ne peut pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, nous le savons tous, Richard, nous sommes en RDC, tous les conseils des ministres. Y a-t-il un seul conseil des ministres qui n'a pas été présidé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Y a-t-il un seul conseil des ministres? Et c'est au sein du conseil des ministres que toutes les décisions, toutes les recommandations, tout se décide sur la vie, sur la gestion de la nation. Y a-t-il un seul ministre qui a bloqué un programme ou qui a bloqué les recommandations ou les instructions du chef de l'État? Je suis en train de les poser. Je parle comme la population. Je vis avec le peuple. Je suis en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre au niveau de la cité. Et les gens se posent cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut dire que le président de la République a voulu faire? Vous venez de notre pays, je suppose. Non, je suis en RDC. Et vous ne savez pas si vous êtes au Congo. Entre vous, Richard, vous n'avez pas la parole. Vous continuez, vous n'allez pas répondre aux questions de Richard, parce que c'est moi qui pose des questions. On respecte un peu la police du débat. Non, puisque je voudrais l'aider, puisque ceux qui nous suivent ne puissent pas s'embourber. Vous avez votre temps d'antenne. Vous avez eu autant de temps. Voici la vérité pour aider le président de la République. Votre vérité. C'est quelle vérité? La vérité, c'est d'éviter à ce que le chef de l'État entre dans des confrontations permanentes avec ses partenaires et qu'il ne puisse viser seulement qu'une politique pour la concentration du pouvoir. Ça, c'est un élément qu'il faut faire, puisque avec cette politique-là de la confrontation, la politique de l'exclusion, la politique de dire que les autres sont mauvais, la politique de dire que les autres ne peuvent pas, il n'y a que moi, il n'y a que nous au sein de l'IDPS qui avons le monopole de la vérité. En disant de la politique de confrontation, vous faites mention à la position de l'UNC qui demande d'évaluation de l'accord de Nairobi aussi? Entre autres, donc, on est en train de donner l'image, puisque je viens de le dire, je précède les événements en bon analyste. C'est-à-dire qu'avec l'Union sacrée, on va encore jeter de l'opprobre sur l'image du chef de l'État pour dire qu'il ne respecte pas les engagements, puisque ces gens-là, vous les confirmez vous-même, ils sont partis là, non pas pour une conviction, mais à la recherche des postes. Dès qu'ils ne vont pas avoir de postes, et vous aviez déjà suivi Moïse Katumbi, ce qu'il a dit, à quelques jours où il venait d'être reçu par le président de la République, il rentre, il fait une sortie médiatique sur une chaîne internationale où il commence à contredire le président de la République sur un certain nombre d'éléments alors qu'il est déjà au sein de l'Union sacrée. Et donc ça prouve déjà qu'il y a un malaise qui est entré. Il y a un exercice de la démocratie. Non, mais laissez-le parler quand même. Oui, c'est ça en fait la démocratie. Donc ça prouve à suffisance que l'Union sacrée va exploser. Pas du tout. Et donc dès lors que l'Union sacrée va... Vous aurez le temps de répondre. Dès que l'Union sacrée va exploser, ça va encore ternir l'image du président de la République. Et c'est que nous ne voulons pas. Nous voulons que les chefs de l'État puissent rester l'homme qui reflète
l'image qui est le modèle, l'homme qui doit nous inspirer sur le plan de la moralisation. Mais Moussa Galoucha, en démontrant, en cherchant à créer l'union sacrée pour la nation, ne pensez-vous pas que les chefs de l'État étaient réellement animés par ce souci-là de mettre en œuvre son programme? Non, retenez 3 éléments. Les contextes de la création de l'union sacrée n'étaient pas appropriés. Les mobiles, l'objectif de créer l'union sacrée n'était pas approprié. Les acteurs eux-mêmes qui sont dans l'union sacrée, qu'est-ce qui change? C'est un nouveau FCC cash. Il n'y a rien, c'est-à-dire on change seulement les noms. Au lieu de m'appeler Dieudonné Moussa Galoucha, on m'appelle Richard. Qu'est-ce qui change? Mais je reste la même personne. Qu'est-ce qui change sur l'assiette économique de notre pays? Quelle est la politique qu'on annonce? Je pense que le président de la République, effectivement, j'en profite, je pense que les collègues, mon co-débatteur devrait me payer. Le président de la République devrait commencer par faire une autopsie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien de la population? Et là, s'il écoutait la société civile, nous allions l'aider. Il fallait commencer par faire une conférence nationale, soit économique, soit sur la stabilité du pays, ou une conférence qui permette à ce qu'on puisse décrypter, à ce qu'on puisse analyser, à ce qu'on puisse cibler quels sont les problèmes qu'a la République démocratique du Congo et faire des propositions. À ce moment, ça allait emballer tout le monde. Et les mémorandums reçus aux consultations nationales? Non, c'est venu après. L'objectif du président de la République, l'objectif du cash, c'était de dissoudre les FCC à travers les débauchages des députés du FCC pour les amener au sein de l'Union sacrée. Vous ne pouvez pas me le contredire puisque le premier résultat, nous sommes ici à Kinshasa, en RDC, le premier résultat de l'Union sacrée, c'est quoi? C'est la destitution de Mabunda. Vous savez, je vais réagir le plus vite que possible. Il a pris suffisamment assez de temps. Attendez, Richard, citer et je vais accorder la parole à Richard. Donc, je voulais citer en disant que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme c'est le pays. Éviter la politique de l'exclusion. Éviter également cette politique de confrontation, la politique de l'intolérance, de dire que si telle catégorie, si tel groupe social, si telle structure, si tel n'est pas d'accord avec moi, c'est quelqu'un. Et dès que quelqu'un arrive chez vous, il devient un ange, comme si ça devient une blanchisserie. Mais la population, en retour, ne gagne rien du tout. Je vous informe en passant. Je pense qu'il faut finalement qu'on arrive à aider le président de la République à ce qu'on ne puisse pas aller de crise en crise. Comme vous aviez dit, c'est le fils, il a le bonheur et la chance de porter également le nom de Tshisekedi. À l'époque où Tshisekedi, que nous respections beaucoup et que nous continuons à honorer sa mémoire, il suffisait qu'il donne un mot alors qu'il n'était pas au gouvernement. Toute l'étendue de la République, tous les citoyens congolais ou zaïrois à l'époque suivaient. Mais je pose la question aujourd'hui. Quand on voit depuis l'accession, depuis l'arrivée du président, son Excellence Félix Tshisekedi de la magistrature suprême. Et aujourd'hui, vous avez 30 secondes. Est-ce que vous pouvez évaluer le niveau de popularité du chef de l'État actuellement? Son niveau de popularité, son image, sa personnalité en train de s'effriter de plus en plus. Et il faut que vous y travaillez en évitant de l'amener dans des conflits politiques, dans des conflits sociaux, des conflits avec ses partenaires de plus en plus. Ça, c'est un élément que je voulais vous donner. Le deuxième élément, je voulais quand même saluer, puisque Crispé l'a dit ici, sur la souplesse ou les jets démocratiques qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, les députés qui ont destitué Jean-Yves Mabunda. Après que l'FCC ait perdu, contrairement à ce que nous voyons au sein de l'IDPS, si c'était l'IDPS qui perdait, on pouvait aller casser. Mais la souplesse s'est passée de ce côté-là. Les derniers mots, je pense, en respectant la Constitution, le chef de l'État n'aura pas la possibilité de nommer un informateur tant qu'Ilunga n'a pas encore démissionné, tant qu'il n'est pas encore destitué par l'Assemblée nationale, et ça ne se fera pas avant le mois d'avril. Et donc c'est du temps perdu.